Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Sadhguru. Dans cette vidéo tu vas découvrir 3 choses, brièvement qui je suis, qui est Sadhguru et enfin ces 10 règles d'or. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Sadhguru? Sadhguru, à l'âge de 12 ans, est entré en contact avec Maladilai, qui est un prof de yoga et qui lui a enseigné un ensemble d'asanas de yoga très simple. Il est diplômé de l'université de Mysore avec un baccalauréat en littérature anglaise. Au cours de ses années de collège, il a développé un intérêt pour les voyages et les motos. Ça c'est particulier, mais c'est l'histoire de Sadhguru. Il a ouvert plusieurs entreprises prospères après l'obtention de son diplôme, y compris une ferme avicole, une briqueterie et une entreprise de construction. Donc ça laisse entrevoir finalement toutes les aspirations de contribution que Sadhguru met dans ce monde. À l'âge de 25 ans, il est monté sur Chamundi Hill et s'est assis sur un rocher quand il a vécu une expérience spirituelle. Donc c'est sa première grosse expérience spirituelle justement de se mettre dans un lieu extraordinaire, ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup en yoga, et de se mettre à méditer dans un lieu extraordinaire pour soi qui va nous permettre de nous dépasser et de structurer notre cerveau pour se rappeler de ce moment et pouvoir le puiser dans notre aventure quotidienne par la suite, justement en retrouvant cet moment qu'on a pu vivre dans un endroit extraordinaire. En 1983, il dirige son premier cours de yoga avec 7 pratiquants à Mysore. Au fil du temps, il a commencé à diriger des cours de yoga, voyageant de classe en classe sur sa moto. Et il a été élu parmi les 100 Indiens les plus puissants pour sa contribution de la protection de l'environnement. Donc il a aussi cette dynamique protection, mais ce qui n'est pas étonnant. Et en 2012, il a lancé le programme Isha Insight qui vise à aider les petites entreprises à développer leur activité commerciale. Donc voilà, c'est quelqu'un qui travaille là-dessus. Le gouvernement de l'Inde lui a décerné le prix du Padma Vishwan en reconnaissant sa contribution à la spiritualité, parce qu'il y a quand même cette dimension spirituelle en Inde qui est très importante. Voilà, tu connaissais certainement Sadhguru avant de venir, j'espère que tu as appris de nouvelles choses. Maintenant, on va passer à ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Sadhguru, c'est d'éteindre ses problèmes. On vit dans une société dans laquelle il y a beaucoup de situations qui nous arrivent chaque jour et que des personnes n'appellent pas situation, mais appellent problème. Et ces problèmes-là, c'est un peu ce qu'on voyait à l'école, ce petit mot péjoratif qui signifie qu'il faut résoudre un problème. On avait des problèmes à l'école, il fallait les résoudre et parfois on n'était pas sûr de savoir les résoudre, on galérait un petit peu et on se disait en fait j'ai pas la bonne solution au problème. C'est pas dramatique parce qu'on résolvait les problèmes. Et la première chose de la vie, c'est d'éteindre ces problèmes. Quel est finalement l'impact des problèmes de ma vie, des situations que je rencontre aujourd'hui sur le reste de ma vie? Est-ce que ma vie, comment je me sens aujourd'hui, est-ce que je me sentirai comme ça pour toujours? Est-ce que finalement cette sensation va-t-elle rester éternelle? Et la réponse est très souvent, voire toujours, non. La situation que tu rencontres aujourd'hui n'est pas celle que tu vivras le reste de ta vie. Ce n'est que passager, ce n'est que temporaire et les choses vont se transformer. Donc il faut éteindre ces problèmes et passer à l'action, à résoudre ces problèmes. Même si tu échoues dans la résolution, que tu n'as pas 20 sur 20 à la résolution de problème comme on le faisait à l'école, ce n'est pas grave, passe ce problème et passe à un autre problème ou une autre situation de vie dans laquelle tu vas pouvoir avoir des facilités et pouvoir t'exprimer correctement. Deuxième règle d'or, c'est libérer son potentiel. Je rencontre énormément de personnes au cours de ma vie par rapport à mon environnement professionnel, personnel. Et très souvent, je rencontre des personnes qui sont extraordinaires mais qui n'arrivent pas à libérer leur potentiel parce qu'elles manquent de confiance en elles. La confiance reste quelque chose qui est vraiment important à construire. Ne pas être dans l'excès de confiance mais aussi ne pas être en dessous de ce niveau de confiance. Quel est ton niveau de confiance médian qui est important de toujours considérer, de toujours entretenir pour que tu puisses justement libérer ton potentiel, puisque tu puisses briller, que tu puisses apporter ta valeur aux autres, ta valeur au monde et contribuer à ce monde, c'est très important. Ne meurs pas avec la lumière qui est en toi, ne meurs pas avec la valeur qui est en toi parce que ça serait gâcher toutes ces choses. Et d'ailleurs, ça me permet de réagir et de te partager l'endroit au monde où il y a le plus
d'échecs, le plus de frustration, ce n'est pas dans les hôpitaux, c'est dans le cimetière. Parce que dans les cimetières, il y a des livres qui ne pourront jamais être lus, des films qui ne pourront jamais être faits, des entreprises qui ne pourront jamais naître et des rêves qui n'ont jamais pu et qui ne pourront jamais exister. Donc ne meurs pas avec la lumière qui est en toi. Troisième règle d'or, c'est chercher des connaissances. Tu ne sais pas tout, je ne sais pas tout, nous ne savons pas tout, mais il y a des personnes qui savent ce que nous ne savons pas. Il suffit simplement de les trouver, de les questionner et de leur demander justement comment peut-on apprendre ces connaissances ou trouver l'information. Aujourd'hui, dans une phase, une ère de communication, d'information, l'important ce n'est pas d'avoir l'information, l'important c'est de savoir la communiquer. C'est aujourd'hui ça le plus important dans notre monde dans lequel nous sommes. Et donc il est important de trouver cette information et de savoir aussi la faire communiquer à la personne que nous rencontrons et la communiquer à notre tour. Quatrième règle d'or, c'est soyez honnête avec vous-même. L'honnêteté, la confiance en soi sont des choses que nous devons travailler et ça fait partie du développement personnel de chercher à développer la confiance en soi, l'honnêteté. Qu'est-ce que je suis capable d'accepter? On n'est jamais trop honnête, on n'est jamais pas assez honnête, mais quel est le niveau, encore une fois, d'honnêteté médian que je dois continuer à conserver pour bien vivre avec moi-même, à me sentir personnellement bien correct dans ma vie et me sentir impactant et sans me mentir directement. Cinquième règle d'or, c'est tirer le meilleur parti de chaque expérience. Qu'ai-je appris de cette nouvelle journée de travail? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer dans cette journée de travail? Toutes les expériences que nous vivons, toutes les situations que nous rencontrons nous apportent de nouvelles facultés, de nouvelles angles de vue, de nouvelles idées sur ce que nous pouvons faire pour améliorer notre demain et éventuellement même pour structurer notre demain. Donc qu'est-ce que j'ai appris de quelle que soit l'expérience, qu'elle soit difficile, qu'elle soit hyper heureuse, qu'elle soit bonne, qu'est-ce que j'en apprends et comment je peux justement en bénéficier sur la vie qui va être suivante. Sixième règle d'or, c'est vivre une vie à part entière. Vis ta vie d'une manière complètement globale. Ne mixe pas forcément toutes les choses avec toutes les choses, mais vis-la comme si c'était ton dernier jour parce que tu ne sais absolument rien de l'avenir. Tu ne sais rien, mais ce que tu sais, c'est que tu ne sais pas. Et donc, tu as tout intérêt à vivre intensément dès maintenant pour ne pas finalement vivre avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Cette expression populaire qui dit qu'effectivement, eh bien, il vaut mieux avoir fait des choses on se mord d'avoir fait que de ne pas avoir fait des choses qu'on regrette, qu'on vraiment on aurait voulu faire parce que ça aurait impacté. D'ailleurs, c'est une chose assez intéressante. Je discutais avec un collègue récemment et il me disait que finalement, à la fin de notre vie, ce qu'on raconte à notre petit-fils, à notre fils, à notre neveu, ce n'est pas finalement le chiffre d'affaires qu'on a pu réaliser ou le bénéfice ou l'argent que l'on a pu gagner. C'est qu'est-ce qu'on a apporté au monde, qu'est-ce qu'on a fait pour rendre les gens meilleurs, qu'est-ce qu'on a décidé, en quoi on a participé dans cette société qui était absolument extraordinaire. Septième règle d'or, ne pas conquérir, embrasser. On a parfois la volonté de conquérir, d'acquérir des objets matériaux, mais en fait, c'est pas du tout ça. Ce qu'on va faire dans la vie, c'est embrasser une cause. C'est embrasser une réalité psychologique que l'on peut avoir, une réalité physique, mais rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Lorsque tu es né avec absolument rien et quand tu mourras avec absolument rien puisqu'il n'y a rien qui est reconnu dans le monde de la mort et il n'y a certainement rien qui est reconnu dans le monde de l'avant-vie, donc le monde de la mort aussi. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu peux embrasser au cours de ton passage sur cette terre, quelles sont les causes, quelles sont les aspirations que tu peux avoir qui vont te stimuler, te dynamiser à vivre une vie extraordinaire. Huitième règle d'or, c'est trouver la stabilité. La vie est changement, on a vu beaucoup de choses qui sont toujours du changement. La vie est une alchimie qui n'est pas un plus et un moins, c'est quelque chose qui est 3D, en 3 dimensions, qui mobilise toutes tes compétences. Et ce qui est intéressant, c'est de réussir à trouver sa stabilité, son équilibre dans tout ça. Et la simple question qu'il faut se poser, c'est de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être équilibré? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de plus dormir? Est-ce que j'ai besoin de plus travailler? Est-ce que j'ai besoin de moins travailler? Est-ce que j'ai besoin de voir plus des amis? Est-ce que j'ai besoin de créer un cercle social? Toutes ces questions pour trouver son équilibre sont véritablement très très importantes. Neuvième règle d'or, c'est réduire la friction. Il y a beaucoup de frottements dans les actions qu'on entreprend, les choses que l'on veut réaliser dans notre vie. Et ces frottements-là sont de la perte en ligne finalement. Comment on peut améliorer le rendement? Donc tout ça, on va travailler sur le gaspillage qui est engendré par nos actions. Quelles sont les choses que je fais qui n'ont pas de sens finalement quand je prends du recul sur ces actions-là? Et quelles sont les choses qu'il faut impérativement que j'améliore dans la façon dont je les réalise? Tout ça pour justement
augmenter son temps de vie, augmenter son temps de productivité et aussi pouvoir finalement mieux faire les choses et moins dépenser d'énergie et de temps dans des choses finalement que j'aurais pu optimiser par mon amélioration continue. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est raconter de belles histoires. Sadhguru, je pense que c'est un exemple de ces personnes qui savent raconter des histoires, raconter finalement une expérience, raconter un vécu, partager des informations. Et tous dans notre vie, on a intérêt à apprendre à raconter des histoires parce que nous allons raconter des histoires à nos enfants lorsqu'ils vont se coucher, à nos petits-enfants, aux personnes que nous allons rencontrer, leur parler des aventures que nous vivons, que nous avons vécues, nos amis, notre famille, les personnes professionnellement ou personnellement que nous rencontrons dans notre vie, que nous allons rencontrer. Et c'est important de savoir raconter d'où on vient, pourquoi on est ici et où est-ce qu'on est en train d'aller. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter et à recevoir gratuitement mon cadeau, 7 livres impactants et inspirants. Ça se trouve juste en dessous dans la description. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.